que il est écrit qu'il n'est pas mal que le scandale arrive, mais la Bible dit malheur à celui par qui ce scandale arrive. Vous savez, mes bien-aimés, que quand nous avons lu la semaine passée, Genèse chapitre 3, nous avons vu la disposition qu'avaient les serpents, en fait, ce caractère qu'avait déjà le serpent, qui d'ailleurs a permis à ce que le diable se serve de lui. La Bible nous rapporte que c'était un animal le plus rusé, c'était un animal le plus rusé. Et voilà comment est-ce que l'ennemi va donc se servir de lui pour atteindre ses objectifs. Ne soyez pas de ceux-là par qui l'ennemi passe pour atteindre ses objectifs, mais soyez de ceux qui seront capables de barrer la route à l'ennemi et qui ne permettront pas que l'ennemi gagne le terrain. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est aussi une mise en garde très important en fait à prendre au sérieux, parce que quand l'ennemi passe par vous pour accomplir son dessein, quand l'ennemi passe par vous pour exécuter son projet, là ce n'est pas bien, parce qu'en quelque sorte tu deviens comme ce pont qui facilite justement son œuvre, qui facilite son travail, et ça ce n'est pas quelque chose de très bien. Mais nous avons vu que le mage, dans Luc, que nous avons lu, nous avons vu le mage arriver dans cette ville. Et la question que le mage posait à tous ceux qu'il rencontrait, c'est même cette question qui a fait que la ville a bougé. C'est parce que le mage disait, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Attendez, je vais enlever quelque chose qui est sur... Voilà, c'est bon. Alors, le mage disait donc, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est donc cette question-là qui bouleversait la ville. Mais bon, tous ceux qui y ont quand même écouté le mage n'ont pas fait cas justement à ce qu'il disait, mais le service de sécurité ont pris cette information sérieuse. C'est même pourquoi l'information est parvenue au roi Hérode, et qui lui, après avoir entendu qu'il s'agissait d'un roi qui venait de naître, il s'est senti en fait menacé. Il a senti que son trône en quelque sorte était menacé. Et voilà qu'il va dire au mage, allez-y, vous enquérir de la situation, et une fois que c'est bon, retournez auprès de moi pour que moi aussi je me déplace pour adorer ce roi. Mais il avait des projets pas bien. Parce que déjà, comme je venais de vous le dire, qu'il sentait que son trône était menacé, son pouvoir était menacé. Et voilà comment il va vouloir justement utiliser les mages pour atteindre ses objectifs. Heureusement, parce que les mages n'ont pas laissé faire. Les mages n'ont pas permis à ce que ce couloir soit ouvert pour lui permettre d'exécuter son projet. Et c'est cela justement le problème pour beaucoup. Beaucoup sont incapables de pouvoir justement barrer la route à l'ennemi. Et les mages ont été capables de le faire parce que, avertis par Dieu, rappelez-vous, quand ils sont partis pour adorer l'enfant et qu'ils ont fini, en rentrant, la Bible dit que Dieu va les avertir de ne pas retourner auprès de Hérode. Et je pense que ce soir aussi, ce message, c'est à prendre au sérieux, parce que c'est comme en quelque sorte une interpellation. Mais c'est aussi un avertissement que Dieu te donne, de ne pas permettre à ce que l'ennemi exécute ce projet, mais en passant par toi. Est-ce que tu m'entends? Ne permets surtout pas
que l'ennemi exécute ce projet, mais en passant par toi. Et les mages n'ont pas permis cela. Joseph n'a pas permis cela. Rappelez-vous qu'il avait la vie de Jésus entre ses mains. C'est même pas pour rien que le Seigneur va l'avertir. Dieu va avertir à Joseph pour lui dire, écoute, tu prends l'enfant et sa mère et allez loin, allez en Égypte, jusqu'à ce que je vous dise d'y retourner. Et Joseph a comme ça perdu pas mal de choses. C'est même pourquoi j'ai dit, je suis étonné de voir qu'on chante pour Marie, on a des prières même pour Marie, on dit plein de choses sur Marie, mais on ne chante pas pour Joseph. Il n'y a même pas de prière pour Joseph. Pour Marie, on est parti même jusqu'à dire Mère de Dieu. Voyez-vous? Mais pour Joseph, alors que Marie, l'ange, ne lui a parlé qu'une seule fois, à Joseph, plusieurs fois. Rappelez-vous, même pour prendre l'enfant et descendre en Égypte, l'ange a parlé à Joseph. Même pour leur retour, quand les menaces a été écartée, Dieu parlera encore à Joseph. Dieu dira à Joseph, maintenant tu prends l'enfant et rentrez. Prends l'enfant et rentrez. Donc, ici, ce que j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, c'est que Joseph a sacrifié beaucoup de choses pour tout simplement ne pas permettre à ce que l'archi-séducteur, que le diable passe par lui pour accomplir ce dessein. Parce que dans la même période que ce que la Bible nous rapporte, si peut-être il y a de ces personnes qui douteraient de dire, écoutez, quel était le danger qui guettait cet enfant. Écoutez, la Bible nous rapporte que dans la même période, beaucoup des enfants ont comme ça été massacrés, tués par Hérode, parce que voulant à tout prix mettre la main sur le bébé Jésus. Donc c'est important, mes bien-aimés, de le savoir que celui qui nous a appelés veut à ce que nous lui appartenons totalement, exclusivement, que nous soyons à lui. Celui à qui nous appartient, mes bien-aimés, ne veut que ça. Dieu veut à ce que nous lui appartenons et pour toute notre vie. Mais fort malheureusement, c'est qu'il arrive que beaucoup de personnes, fort malheureusement, ne réalisent pas cela. Ne soyez pas un instrument entre les mains du diable pour détruire ton frère. Beaucoup aujourd'hui ont divisé de famille parce que le diable est passé par eux. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts parce que le diable est passé au travers de certaines personnes. Tu es là, tu ne peux pas réaliser combien, bien-aimé, par ce caractère, par ce péché, comment chéri, que tu continues à garder, à bercer en toi, l'ennemi peut seulement utiliser cela pour atteindre ses objectifs. Le serpent était l'animal le plus rusé, et que ce que l'ennemi a fait, il a utilisé sa ruse, il a utilisé ce caractère pour atteindre ses objectifs. Voilà comment Adam et Ève se retrouvent hors du jardin d'Éden. Le diable est passé par le serpent. Regarde ceux de personnes qui, autrefois, vous avez lié de relations, ces personnes qui ont été ta famille, ces personnes qui, que tu considérais, Regarde la vie de cette personne, regarde la vie de cette personne qui a cru un jour que tu l'aimais vraiment. Cette personne à qui tu as fait croire que tu étais vraiment son ami. À cette personne que tu as fait croire que tu étais capable de garder le secret. À cette personne que tu as fait croire et que tu pouvais aussi le rendre le bien pour le bien que lui t'avait également aussi fait.
Regarde la vie de toutes ces personnes et réalise combien, mes bien-aimés, tu as laissé l'espace à l'ennemi. Beaucoup aujourd'hui ne le réalisent pas, qu'ils sont des instruments entre les mains du diable et que beaucoup de projets de l'ennemi arrive à atteindre ces projets-là, mais en passant par eux. Ne soyez pas de ceux-là, mes bien-aimés. Ne soyez pas de ceux-là. Je vous parle ici parce que c'est bien sûr des choses que beaucoup de gens ne réalisent pas, mais c'est des choses qui se passent. Ce sont des réalités que nous ne faisons peut-être pas attention. Beaucoup ont comme cela tendance à dire, écoutez, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais serviteur et servante de Dieu, par définition, c'est toute personne que Dieu s'utilise pour un temps. Mais aujourd'hui, beaucoup sont devenus des serviteurs de Satan. Beaucoup sont devenus des serviteurs de Satan. Je vais comme ça avancer pour un tout petit peu vous parler de ce caractère qu'on retrouve en vous, mais que fort malheureusement, c'est propre à l'ennemi. Vous savez, quand on parle du diable, on présente souvent le mensonge, on parle on parle de l'impudicité, on présente ça comme de péché phare, comme de péché le plus fatal. Je ne suis pas contre parce que sur l'impudicité, par exemple, la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Je ne suis pas contre. Les mensonges, il est écrit, par exemple, que le menteur a pour père le diable. Je ne suis pas contre. Mais l'arme la plus fatale de l'ennemi se trouve justement dans le nom qu'il porte. Diable, accusateur. Parce qu'il ne portait pas ce nom-là. Le nom qu'il portait, c'était Lucifer. Mais quand il a été chassé du ciel, c'est alors qu'il a commencé à porter ce nom-là d'accusateur, accusateur de nos frères. Et tous ceux des personnes qui s'adonnent justement à ce genre de pratiques, c'est clair, ils sont en train de traduire, de manifester le caractère de leur maître, de leur patron. Un enfant de Dieu ne peut pas être accusateur. Un enfant de Dieu ne peut pas aller de gauche à droite, allant à détruire les autres. Nous avons pris cette mauvaise habitude. Vous verrez beaucoup de chrétiens faire des campagnes pour détruire justement son frère. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu de leur dignité? Combien de personnes aujourd'hui ont perdu de leur fierté? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent même plus être crédibles. Tout simplement parce que il y a de ces personnes qui ont utilisé, je dis bien utilisé, la calomnie, les accusations pour justement les détruire. Voilà, je voulu comme ça déjà annoncer les hostilités, étant donné que nous avons eu des sérieux problèmes à diffuser cette semaine pour manque de connexion et tout ça. Nous sommes donc de retour parce que tout a été fait et pour que nous n'ayons plus en tout cas ce genre de difficultés parce que l'ordinateur n'était pas connecté par câble, donc nous communiquons par Wi-Fi. Alors le Wi-Fi est compliqué un peu, mais je pense très bien que les dispositions prises nous permettront pour justement que des tels problèmes ne se répètent pas. Je crois que de partout où vous nous avez suivis ce soir, Dieu vous a béni. Et par cet avertissement, par cette interpellation, chacun de nous a pu comprendre quelque chose. C'était le vôtre, pasteur Ben Yahweh Adolphe. Bonsoir chez vous. On se retrouve demain à la même heure. Et le matin déjà, donc à 10h, nous aurons notre spécial service. Ça sera l'occasion pour nous de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous. Au revoir.
Voilà, bonne nouvelle, la famille, soyez bénis de partout où vous êtes. C'est donc le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Nous redémarrons nos programmes sur Facebook. Il a dit à Moïse de se fabriquer 2 trompettes. L'une pour le rassemblement et l'autre pour le départ. Nous sommes à l'heure où ceux des fils et filles du royaume sont en train de rejoindre Moïse, car la trompette